Bien, chers camarades, peuple d'Afrique, j'aimerais vous remercier et vous saluer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la curiosité de plusieurs de nos mamans. C'est comme ça on les appelle en Côte d'Ivoire. La femme qui a un certain âge, nous, on les appelle nos mamans. Il y a plusieurs de nos mamans en Côte d'Ivoire qui m'ont toujours posé cette question. Que ce soit en inbox, en privé, que ce soit dans les commentaires, notamment sur YouTube, beaucoup de personnes me posent cette question. J'aimerais, j'aimerais répondre à cette question en toute sincérité, en toute vérité. Pourquoi est-ce que tu attaques autant Charles Blé Goudé? Voici la question. Et ça fait 2 ou 3 ans qu'on me pose cette question. La fois dernière, j'ai parlé un peu de son interview sur France 24. Et il était en train de parler. Il a convaincu certaines personnes puisque je vois 7000 réactions et 206 000 views. 206 000 vues sur sa page. 900 commentaires. Avec un peu de 800 partages. Quelques personnes sont toujours convaincues de sa manière de procéder. Mais il faut que, si vous les femmes, on peut vous tromper facilement. C'est Dieu qui vous a créé comme ça. Vous les femmes, c'est pourquoi lorsqu'on dit un pasteur a eu raison d'un fidèle, c'est une femme. Un faux prophète a fait telle chose, c'est une femme. C'est toujours vous les femmes. Vous vous laissez manipuler. Mais parmi vous, il y a des intellectuels. Vous n'êtes pas toutes des idiotes, excusez-moi. Le monsieur, visiblement, est en train de manipuler l'opinion nationale et internationale. Il est en train de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Et il se joue les plus intelligents que les autres. Mais qu'il assume. Qu'il assume comme son copain d'université qui a été chef rebelle. Qu'il assume comme sa génération. Par exemple, vous prenez un homme comme Zasso, que lui-même il a rectifié à la télévision. À ce moment-là, il ne faisait pas ce genre de manipulation-là. Donc, il rectifiait même le français des autres. Parce qu'il était vraiment dans la logique. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas logique. On va l'écouter encore. Je vais vous démontrer que Charles Blé Goudé est un manipulateur. Il se croit plus intelligent. C'est-à-dire qu'il pense que ce que lui dit, on ne peut pas comprendre pourquoi il le dit. Et dans quoi il est. Il pense qu'on ne peut pas le comprendre. Mais tu n'es pas le seul universitaire. Moi, j'ai eu le bac depuis 2009. On est en 2023. Tu n'es pas le seul intellectuel. Même en terminant, nous tous, on était premiers. Et on est des millions en Côte d'Ivoire. Dans toutes les écoles, dans toutes les classes, il y a un premier. Donc il y a toujours un intelligent qui t'écoute et qui sait où tu veux en venir et qui sait pourquoi tu fais ça. Mais tu veux tromper les gens. Parce que tu as été un mobilisateur hier. Donc tu penses que par rapport à ce que tu as été, et les gens que tu mobilisais n'étaient pas tes compatriotes. Bon, sont tes compatriotes, mais n'étaient pas tes, comment je peux dire, tes followers, ou comment je peux dire ça, tes partisans. C'était les partisans du président Laurent Gbagbo. Et c'était au nom de la patrie que les gens la sortaient. Parce que dans une lutte, il faut toujours un leader. Mais ce n'était pas à cause de toi, la preuve, regarde. Ils ont annulé, même un match de football, on annule. Et personne n'a parlé en Côte d'Ivoire. Personne n'a fait des vidéos. À part, je ne sais même pas si tes cyberactivistes ont eu le courage de dénoncer. Ils ne peuvent pas dénoncer. Si le leader lui-même ne peut rien dire concernant le Prado, ce n'est pas les cyberactivistes, ils ne peuvent pas parler. C'est juste pour aller attaquer les autres. Ils prennent le temps pour aller insulter les autres, attaquer les autres. Ils n'ont même pas de couilles pour attaquer nous qui faisons des vidéos matin, midi, soir. Mais ils vont attaquer les gens qui font vidéo un temps et qui ne font même plus des vidéos politiques. Donc, je vais dire à ces dames-là, à ces personnes qui me demandent, pourquoi est-ce que tu aimes tant attaquer Blé Goudé? Parce qu'il y a longtemps que je l'attaque. Mais je n'étais pas sur le méta. Mais il y a longtemps que je l'attaque. Il y a longtemps qu'il m'énerve. Ce que Charles Blé Goudé fait là, il y a longtemps qu'il m'énerve.
Parce qu'il se fout des gens, au fait. Il se fout des gens. Il veut, ça dit, de notre vivant, moi, de mon vivant, il veut manipuler les gens. Et puis, il pense que moi, je peux le soutenir. Moi, j'écoute quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, quand j'ouvre même le livre saint, là, je sais en même temps ce qui est caché derrière. C'est un don. C'est vrai qu'il n'a pas fait la littérature en tant que tel, mais il a fait série D quand même. Bac D. Je connais quand même comment quelqu'un parle, où la personne veut arriver. Je connais l'enjeu, l'intention quand même. Quand Charles Blé Goudé, j'ai même pas envie de... Je sais pas, bon, on va l'écouter. Et puis vous allez voir sa super chérie. Je pense qu'on va faire une vidéo un peu plus longue parce que je vais vous répondre une bonne fois pour toutes. Parce que si je vois ce genre de commentaires, je vais m'atteler à vous bloquer une à une. Et toutes celles qui pensent que... Parce qu'il y a plein qui sont dans Abidjan et qui ne comprennent pas la manipulation de ce monsieur. S'il veut qu'il manipule ses soi-disant partisans du COJEP, mais qu'il arrête de se foutre des Ivoiriens. Parce qu'il a appelé des milliers d'Ivoiriens dans les rues. Les gens sont tombés. Qu'il arrête de se foutre des gens. Il est dans un jeu avec Alassane Dramane Ouattara. Il risque même de prendre la place de Kakabé. Vous n'avez pas vu que maintenant il a changé de bouche. Lui qui a dit qu'il n'allait jamais faire politique tant que Gbagbo serait dans la politique. La conclusion de Gbagbo sera mon introduction. Nous sommes arrivés à quel niveau? Puisqu'il a déclaré, le président Laurent Gbagbo est toujours dans la politique. Il n'a pas encore conclu. Le président Laurent Gbagbo est même en début de son nouveau parti. L'autre côté, lui, il a déjà introduit. Donc, Charles Blé Goudé vous manipule. On va l'écouter. 2025 est la fin d'une époque. Écoutez. Écoutez très bien. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de France 24. Et bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui. Oh. Abidjan, merci Monsieur Blé Goudé. Écoutez. Merci, Monsieur Marc. Alors ce week-end, ça fait un an pile que vous êtes revenu en Côte d'Ivoire après les années passées à la prison de la Cour pénale internationale à La Haye et se tenait à Abidjan le congrès de votre parti. Toutefois, dimanche, le meeting prévu a été annulé pour des raisons de sécurité, ce que vous avez accepté sur le moment. Est-ce que pour vous, il y avait vraiment des raisons de sécurité qui ont justifié que vous annuliez ce meeting ? Écoutez très bien la question du monsieur d'abord. Et puisque c'est à la question qu'il répond, le monsieur dit, parce que la question qui a été posée, est-ce que pour vous, il n'y avait pas de raison pour annuler votre meeting? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'annuler le meeting, c'est de t'empêcher de parler? C'est ça qu'il pose comme question. Et la réponse de Charles Blé Goudé suit maintenant. Connaissant l'histoire de la Côte d'Ivoire, sachant que les Ivoiriens sortent à peine d'un traumatisme, sachant que dans ce pays, des refus des partis politiques d'obtempérer aux décisions prises par les autorités sécuritaires a toujours créé des confrontations inutiles, ce que je n'ai pas voulu. J'ai accepté à mon corps défendant de reporter ou d'annuler l'activité célébrant un an de mon retour. Parce que je n'avais aucune raison de douter de la bonne foi des autorités sécuritaires de mon pays. Sur le coup, j'ai trouvé les mots pour convaincre mes camarades. Le problème, c'est quand, quelques jours après, je me rends compte que le même week-end, à Abidjan et à l'intérieur du pays, il y a eu des activités sportives, notamment le mini-marathon d'Abidjan, des activités culturelles, notamment des concerts des musiciens, et puis des activités politiques à l'intérieur du pays. Alors, avant de conclure, le monsieur dit, est-ce qu'il n'y avait pas de raison? Parce qu'il ne faut pas oublier la question du monsieur, pour comprendre la supercherie, la tromperie de Charles Blé Goudé. Le monsieur pose la question, est-ce que le fait que... Attendez, je vais... bon, écoutez, j'arrive. Je n'ai pas compris pourquoi ce 2 poids 2 mesures. J'ai même proposé aux autorités la délocalisation de notre événement. Cela m'a été refusé. Même le
match de football qui devait avoir lieu entre mes amis et moi, cela a été refusé. Je peux dire aujourd'hui, après ce que j'ai constaté, pourquoi moi? Pourquoi on laisse les autres faire et moi on me l'a interdit? Parce qu'un marathon part d'un point A à un point B. Et ça engage des sportifs qui courent. Oui. Il y avait aussi danger là. Voilà. Il y a eu... Donc, je vais m'arrêter là. Il dit... ce gars-là, c'est un salaud même. Il est intelligent, mais il est malin. Il est mesquin. C'est-à-dire, il utilise le mal. Il trompe ses collaborateurs. Il trompe les membres du COJEP et il veut tromper l'opinion nationale de Côte d'Ivoire et même l'opinion internationale. Il est en train de dire ici clairement que moi, je veux être dans une salle pour faire mon truc. Et les gens font tout un marathon. Ils peuvent quitter Yopougon et puis aller à Bobo, c'est un exemple, d'un point A à un point B. Mais moi, on m'empêche. C'est-à-dire quitter, je veux dire, pharmacie Kenya et puis aller au terminus 40. Ça, c'est une distance d'un point A à un point B. C'est plus dangereux ou c'est plus, je veux dire, exposé s'il y avait un danger. Blé Goudé dit, lorsque quelqu'un quitte d'un point A à un point B, où il y a plusieurs personnes qui courent, qui font n'importe quel marathon, c'est plus risqué que moi qui serais dans une salle ou bien sur un petit terrain pour jouer avec mes camarades. Donc pourquoi moi? Mais clairement, tu es en train de dire que ils sont en train de t'empêcher de parler librement. Et volontairement, eux, ils sont en train de le faire. Mais regardez la question du journaliste. À l'intérieur du pays, d'autres manifestations politiques. Je suis aujourd'hui à m'interroger. Je pense qu'on pouvait faire les choses autrement et m'éviter cette grosse frustration. Voilà. Donc, il dit qu'il est frustré. Mais quand le monsieur pose la question, donc, tu veux dire que les autorités veulent t'empêcher, ils ont fait cela, ils ont parlé de sécurité, dans le but de t'empêcher de pouvoir faire ton meeting, et que toi, tu réponds, et puis à la fin, tu dis grosse frustration. C'est que tu as répondu à la question du monsieur. Tu es en train de dire, oui, le gouvernement m'empêche de faire ma politique, de parler. Sinon qu'il n'y a pas de problème sécuritaire. Mais comme il est mesquin, il est malin, il se croit plus intelligent, il pense que le journaliste, quelqu'un qui a... Marc là, c'est pas aujourd'hui, il fait des interviews. Il a fait plusieurs fois des interviews au président Gbagbo, au président Draman, à tout le monde, au Guillaume Soro, tout le monde est passé devant lui. Donc un homme politique parle, mais Marc sait où il veut en venir. Mais comme lui, il est un peu ambigu, il est un peu touffu, il est un peu... Vous voyez un peu, non? C'est un peu bizarre. Donc le monsieur va clarifier ça avec cette question qui vient. Merci. Donc pour vous, le risque sécuritaire est une invention des autorités pour vous nuire? Voilà. Je ne peux pas le dire ainsi. Vous voyez? Voici la manipulation. Si tu n'as pas compris ça, c'est pourquoi à chaque fois que je l'écoute, même sur Live TV, quand il parlait de Steve Biko, partout, il a dit depuis que Blé Goudé est sorti de la haie, de la prison de la haie, tout ce qu'il dit, ce sont des paroles manipulatrices. Vous voyez, non? Ce n'est pas juste pour le combat que tu as mené, pour, je vais dire, le niveau que tu as atteint en politique. Ce n'est pas juste que tu veuilles te moquer du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que tu te moques de tes partisans. Désolé, il pleut. Tu te moques de tes partisans, mais tu te moques en même temps du peuple de Côte d'Ivoire. Voici le problème. Oh, mes jeux de lumière là, faut pas la pluie va rentrer dedans, hein. Hey, voilà. Donc, tu te moques en même temps de tes compatriotes. Et à chaque fois que je l'écoute, je suis énervé parce que j'ai comme l'impression qu'il se fout des gens. Vous voyez, il se fout des gens au fait. Il n'est pas bien. C'est un manipulateur. Un manipulateur est plus dangereux même qu'un voleur. Un manipulateur même est plus dangereux qu'un tueur. Monsieur Blé Goudé est un manipulateur. Il manipule les gens. Vous vous souvenez de l'audio de son compatriote dans le temps avant, lui qui avait dit, je cite, si tu veux t'affranchir du nom du président Laurent Gbagbo, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Le monsieur a dit vers la fin de son audio que Blé Goudé arrête de manipuler tes camarades.
Arrête de mettre les gens entre les gens. C'est-à-dire quand telle personne l'appelle, il dit oui, il a compris, je vais parler à l'autre. Et quand il va voir l'autre là, il dit ah, est-ce que tu sais que le patriote là, vraiment il est comme ça, comme ça. Après il m'a mis en confiance qu'il va parler à l'autre pour qu'il puisse avoir réconciliation. Mais quand il me met en confiance, moi je suis là, je l'attends, je suis confiant. Et puis il passe l'autre côté pour dire, est-ce que tu sais que le patriote là, il est un peu comme ça, vraiment lui là même là, oh, comment on peut le régler même. Et puis pendant que toi, l'autre côté, il t'a gâté ton nom, il vient ici pour dire, bon, j'ai parlé avec lui, tout et tout. Et puis vous voyez, non, c'est comme ça il est. C'est un malin, c'est comme le serpent. Il est venu convaincre Ève. Et Ève à son tour a donné à Adam. Et on les a chassés du jardin. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est dans un jeu. Soit il a promis à Draman, soit il a fait un deal, soit il va prendre la place de Kakabe. En tout cas, il est d'un petit jeu voilé. Il a parlé comme ça, hein. Il est parti, rien ne s'est passé. Vous pensez que dans un pays où Draman Ouattara veut vraiment piétiner Blé Goudé, où Draman Ouattara n'aime pas Blé Goudé, où Draman Ouattara veut créer des problèmes à Blé Goudé, ce même Blé Goudé va sur France 24 pour le critiquer comme il le fait de manière voilée, et puis Draman va le laisser tranquille. Et puis rien ne va se passer. Il est dans un jeu. Non seulement avec ses collaborateurs, ses amis du COGEP, mais il veut aussi entraîner le peuple de Côte d'Ivoire là-dedans. Et nous, on ne va pas l'accepter. Parce qu'il n'est pas le seul intellectuel. C'est lui qui dit qu'il a eu master en 2-3 mouvements. Il a eu master en 2-3 mois, en 1 an. Mais nous, on fait vraie école. On va à l'école, on se déplace, on s'en va. On prend d'autres en ligne, on s'en va, on se déplace. On achète des livres, il y a des livres électroniques, ou bien il y a des livres vrais, on achète. Quand vous voyez ici, ce n'est pas décoration. Ça, là, on ne ramasse pas ça à terre. Regardez tous ces livres-là. Ça, on ne ramasse pas ça à terre. Vous voyez, c'est des dictionnaires. Depuis que je suis venu ici, je ne fais que partir à l'école. Parce que la licence de Côte d'Ivoire n'est pas reconnue ici. Donc quand tu viens, tu recommences à partir du bac, là, et puis tu montes. Donc il faut faire encore le degré, il faut faire encore le bachelor, et puis maintenant tu attends maintenant le master. Vous voyez? Donc il n'est pas le seul intelligent. Il faut qu'il arrête de se foutre des gens. Il faut qu'il arrête de se foutre des gens, parce qu'il aime se foutre des gens en fait. Vous voyez un peu, non? Il aime manipuler les gens. Il n'est pas bien. Charles Blé Goudé n'est pas bien. Écoutez, et puis j'arrive. Je ne sais pas pourquoi, alors que ma manifestation était un point fixe, on l'annule et qu'on autorise d'autres manifestations politiques du même genre aussi, qui a drainé beaucoup de monde. Par exemple, à Tia Salé, aujourd'hui, les gens sont en campagne dans des localités de la Côte d'Ivoire et ça draine beaucoup de monde. Pourquoi moi? Je n'accuse pas, je m'interroge. Je dis juste qu'on pouvait faire les choses autrement. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin. Mais quel est le politicien qui n'accuse jamais celui qui est au pouvoir? Où vous avez vu ça, chers camarades? C'est-à-dire, tu es un politicien. Tu dis que tu es dans l'opposition. Mais tu refuses d'appuyer. C'est-à-dire, pour lui, le pouvoir a toujours raison. Bon, là, maintenant, qui a tort? Tu viens manifester tes 1 an de retour. Les autorités, là, ne veulent pas. Mais tu dis que tu ne les accuses pas. Bon, tu accuses qui? Tu accuses le patriote? Ou bien c'est le président de la République que tu accuses? Ou bien c'est le PPACI? Mais tu accuses qui alors? Parce que nous ne sommes plus au pouvoir. Tu dis que c'est toi qui nous as fait. Tes partisans disent que c'est toi qui as fait Gbagbo Laurent. Mais ce Gbagbo n'est plus au pouvoir. Donc il faut te faire toi-même, on va voir. Mais tu refuses de reconnaître que tu es dans un jeu. Et tu refuses d'accuser le pouvoir. Mais tu t'interroges. Qui va répondre à ces interrogations? Charles Blé Goudé. Qui va répondre à ces interrogations? Personne ne répondra à ces interrogations. Les questions resteront posées. C'est pas toi-même qui demandais aux gens qui a mangé la tête de la panthère. Donc toi, toute ta vie politique, tu vas poser des questions sans réponse. Mais on n'a pas besoin de gens comme toi. On n'a pas besoin de politiciens comme toi. Tu n'es pas encore président. Tu poses déjà des questions. Et puis, il n'y a même pas... On n'a aucune lueur, aucune perspective de résolution. Ou je vais dire, des réponses à tes questions. C'est pas quand tu seras président que tu vas faire quelque chose pour nous. Puisque tu n'arrives même pas à décanter ta propre liberté d'impression, tes propres droits civiques. Tu n'arrives même pas à te battre pour ça. Mais tu ne te battras jamais pour la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'un président qui va venir nous aider à enlever l'armée française. Nous avons besoin d'un président qui va venir nous aider à pouvoir faire remonter le prix du cacao. Nous avons besoin d'un président qui va se battre pour le peuple. Mais tu es un plaisanté. Tu es un plaisanté, Charles Blé Goudé. Tu peux même pas, c'est même pas la peine, tu es un plaisanté. Franchement.
Depuis quand tu as fait une politique étant dans l'opposition, puis tu t'es assumé. Parce que quand tu étais avec Gbagbo Laurent, mais tu étais à l'aise. Donc là, on ne pouvait pas voir tes efforts. Mais maintenant qu'il est de l'autre côté, on ne voit pas d'efforts. Quand tu parles, on dit, oh, vous aussi, il a fait prison. Mais s'il a fait prison, qui ne veut plus faire de politique, qu'il la ferme. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de nous en mettre avec affaire de prison, là. Non, il a souffert. Mais nous tous, on souffre. Voilà, moi, tout le temps, même à tout le temps, on est obligé d'être fourré. Aujourd'hui, moi, j'ai pris une deuxième nationalité. Je suis américain. Vous pensez que nous tous, on n'a pas envie de faire politique jusqu'à arriver à la magistrature suprême? Bon, comme eux-mêmes, ils disent qu'ils ont changé la constitution. Donc, leur constitution qu'elle là-bas ne m'empêche toujours pas de devenir président un jour. Mais c'est un exemple que je donne. Moi, je ne suis pas un gars qui a fui le pays. Je suis venu volontairement pour aller à l'école et pour avoir un avenir meilleur. Mais le fait même de critiquer là, déjà, je suis en train de souffrir pour ça. Et j'assume, je continue de critiquer. On attrape nos gars. Toi-même, tu t'en te moquer d'eux, mais nous, on continue. Donc, si tu ne peux pas assumer ta politique, mais il faut la fermer. Si tu la fermes, tu vas voir qu'on va te laisser tranquille. C'est tellement clair. Si tu la fermes, ta bouche là, si tu la fermes là, nous on va te laisser tranquille. Donc je vais répondre à ces femmes là, voici le problème. Voici ce qui m'énerve chez lui. Et vraiment il m'énerve. Parce que c'est un gros manipulateur. Non, Gbagbo et moi on ne sait pas. Gbagbo te parle quand? Le président Laurent Gbagbo qui est encore du voilà, toi il te parle. Tu n'arrives même pas à t'assumer. Tu dis à tes compatriotes, à tes amis que toi et Gbagbo c'est fini. Mais quand tu viens sur les médias, tu ne peux pas parler. Mais pourquoi? Kone Katina a dit que toi et nous c'est fini. Il a dit ça. Et Kone Katina était le porte-parole du président Laurent Gbagbo. Je ne sais plus quel poste il occupe, mais il était le porte-parole du président Laurent Gbagbo du PPACI. Et il avait dit ça dans le temps. Nous sommes des adversaires politiques. Mais dans ce même interview, il a nié le fait que lui et Gbagbo Laurent c'est fini. Il a nié cela. Il veut toujours forcément tromper les gens quand entre lui et Gbagbo Laurent, les choses baignent. Donc, voici ce que je voulais vous dire. Je suis énervé, mais il est tard. Moi, je vais dormir. Et mon petit vient de rentrer. Mais je suis énervé, chers camarades. Donc, je vais dire à ces femmes-là, je ne vais pas aller plus loin que ça. Hein. Vous avez vu comment il a répondu. Il dit, moi, je ne dirai pas ça comme ça. Je m'interroge simplement. Ah bon? Donc, tu as posé toute ta vie à t'interroger. C'est pas toi qui disais que les gens arrêtent de casser les thermomètres, qu'ils cherchent à soigner la fièvre. Mais tu ne cherches même pas la réponse, tu t'interroges seulement. Il faut chercher aussi des solutions. Voilà le problème. Donc, je suis venu faire cette vidéo, comme nous sommes déjà à plus de 20 minutes, je vais m'arrêter là. Je suis venu faire cette vidéo pour dire aux gens que Charles Blé Goudé était manipulateur, Charles Blé Goudé était trompeur, Charles Blé Goudé n'est pas bien. C'est un mesquin. Il n'est pas bien. Il est même méchant à la rigueur. Et ce qu'il fait là, ce n'est plus de la politique, c'est de la tromperie. C'est de la marmaille politique. Comme c'est ce que vous aimez. Voilà, vous les femmes qu'on trompe, les pasteurs trompent, on vous vend de l'huile là. C'est ça que vous aimez. Quand je dis marmaille, vous me comprenez très bien, je pense bien. Parce que le français que nous parlons, peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas français, ou bien c'est parce que vous êtes femme là qu'on vous trompe comme ça. Vous voyez un individu, un intellectuel qui vous trompe visiblement, vous refusez de faire tourner ce qu'on appelle le cerveau. Mais pourquoi? Le monsieur est en train de tromper les Ivoiriens. Il est en train de trahir les gens. Il joue dans un match invisible avec les gens. Donc on ne voit pas le ballon. Et il veut faire croire aux gens que le ballon c'est son tibia. Mais réveillez-vous, chère madame. Réveillez-vous, chers Ivoiriens. Ce monsieur est en train de vous tromper. Il ne fait pas la politique. Il est en train de vous tromper. Tu ne peux pas être contre Draman Ouattara et puis ne pas être inquiété en Côte d'Ivoire. Un homme politique qui est en Côte d'Ivoire qui n'est pas inquiété, c'est que tu avais Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce monsieur ne veut pas payer le prix. Il a fait des deals bizarres avec le pouvoir pour tromper les gens. Et quand nous autres on parle comme ça, ça les énerve. Pourquoi il m'a bloqué? Pourquoi il m'a bloqué? Je prends un autre Facebook pour aller sur sa page. Sinon il m'a bloqué. Ça a été pareil avec la guêpe. Parce que les gens ne veulent plus voir ce que tu fais. Parce que ça leur fait mal. Quand ils tombent dessus, les gens comprennent que lui là il comprend. Le petit qui est là, il comprend. Le petit la comprend, donc ils ne veulent plus tomber dessus. Donc l'administrateur de sa page là a bloqué le patriote. Où il y a ce logo là, il l'a bloqué. Je prends une autre page pour aller souvent là-bas. Parce que nous voulons découvrir ces mensonges pour les contrecarrer. C'est ça la politique. C'est un gros menteur, c'est un trompeur. Ayez peur des trompeurs que ceux-là même qui s'assument. C'est-à-dire un homme qui ne t'aime pas, qui te dit qu'il ne t'aime pas, ce monsieur ou ce dernier ou cette dernière est mieux que celle ou celui qui te trompe.
et qui veut te faire comme ça, double jeu, qui veut te taper dans le dos. Donc, ayez de l'admiration pour des personnes qui sont en face de toi et qui veulent te piquer dans le ventre. Comme ça, tu peux te défendre. Ce monsieur veut vous tromper. Ce n'est pas un politicien. Blé Goudé n'est plus un politicien. Blé Goudé était trompeur, un marmailleur. Si vous n'avez pas compris ça, en tout cas, c'est pour ça que... Pardon, j'ai mal avalé mon crachat. C'est pour ça que je le combats. Et je le combattrai toujours. Et je le combattrai encore beaucoup plus fortement d'ici les jours à venir. À chaque fois qu'il va ouvrir sa bouche pour mentir aux gens, pour essayer de tromper les gens, nous on viendra pour dire aux gens que ce qu'il fait, c'est un menteur. Donc, chers camarades, je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Et très bon samedi, c'est ça, non? Attends, je vois. Bon, ici, je suis le jeudi. Ok, je suis le jeudi nuit. Mais vous allez voir ça le vendredi matin. Donc, très bon vendredi à vous. Très bon début de week-end. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. J'ai acheté, voilà, ce truc-là pour mettre ici. Voilà, parce que c'est des imaginations. C'est par rapport à ce logo-là que je voulais représenter ici. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les panafricains. Et je vous informe, pour ceux qui ne savent pas, que le président Laurent Gbagbo a été distinctement honoré. Il a été honoré en tant que une personnalité panafricaine africaine. Et c'est pas ça se dit. Mais en tout cas, il a reçu un trophée honorifique d'un homme politique panafricain et pour sa ligne politique. Donc nous remercions le président Laurent Gbagbo. Pour toutes les personnes qui veulent adhérer au PPACI, je suis secrétaire chargé de la mobilisation des militants côté États-Unis. Ce n'est pas Côte d'Ivoire, États-Unis. Mais si tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Mali, tu es au Togo, tu es au Bénin, tu es partout et que tu vas adhérer au PPACI, tu ne sais pas comment faire, laisse-moi un message. Et voilà, je connais un doyen, mon doyen ici d'ailleurs, qui va vous aider à avoir le numéro de votre représentant. Comme ça, vous aurez la carte et vous allez adhérer au Parti des peuples africains. Merci beaucoup, chers Ivoiriens. Ne vous laissez pas tromper par ce monsieur. Écoutez-le très bien. Il est dans un jeu. Quand il finit comme ça, il a une ligne privée, une ligne cryptée avec lequel il prend pour causer avec ses bourreaux. Ce monsieur est un danger pour la Côte d'Ivoire. Je pense que cette dame-là, avec le français vraiment très, très, très familier que je viens d'utiliser pour exposer ma pensée sur Charles Blé Goudé pour répondre à cette dame, elles vont arrêter désormais de me dire pourquoi est-ce que tu attaques autant M. Charles Blé Goudé. Pour moi, Charles Blé Goudé n'est pas différent de Soro Guillaume. Pour moi, ils sont pareils. La différence, c'est qu'il n'a pas pris les armes pour faire la rébellion. Mais là où je vous parle, je ne crois pas qu'il ne le fera jamais. Peut-être qu'il prendra cette direction. Parce que ce qu'il fait, c'est même encore plus dangereux que celui qui ne s'assume pas. Le peuple de Côte d'Ivoire a trop souffert. Nous ne laisserons personne venir manipuler encore ce pauvre peuple qui souffre actuellement des denrées alimentaires, les prix, la flambée des prix. Hein, vous voyez que les prix ont un tel seuil. Hein, et ça, vraiment, il faut que les hommes politiques aient pitié de ce peuple-là et non de les manipuler. Pendant qu'eux, ils s'enrichissent, ils passent par derrière pour se jouer les intéressants. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.